Bonjour à toutes et à tous. Alors il y a quelques mois, vous avez entendu parler qu'on pouvait traverser la rue et trouver du boulot. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé que quand on a traversé cette rue et que malheureusement la réalité fait qu'on ne trouve pas de boulot, eh bien on va vous supprimer l'assurance chômage. Donc vous l'avez bien compris, je vais vous donner mon opinion sur la réforme de l'assurance chômage. Alors dans les médias, les députés de La République En Marche font un peu comme on dit, le service après-vente de cette réforme et disent tous la même chose comme des robots. C'est pour inciter les gens à aller travailler. Il faut obligatoirement une différence entre les indemnisations chômage et le travail. Il faut que le travail paye. Ou la grande phrase de notre Premier ministre, il faut que le travail paye plus que le non-travail. Donc là, clairement, c'est un message qui est donné, c'est de dire, vous chômeurs, c'est à cause de vous que vous êtes au chômage parce que vous la coulez douce, que vous gagnez assez d'argent pour être tranquille et ne pas travailler. Et c'est tout simplement une stratégie pour nous enfumer et pour faire passer cette réforme tranquillou. Alors quelques petits chiffres pour démonter ces idées reçues. Tout d'abord, c'est environ un chômeur sur deux qui n'est pas du tout indemnisé pour plusieurs raisons. Ensuite, 40% des demandeurs d'emploi indemnisés sont payés moins de 1000 euros. C'est-à-dire presque la moitié des gens indemnisés, sans compter ceux qui ne le sont pas, sont à moins de 1000 euros par mois. Donc c'est complètement faux et de dire que c'est à cause des chômeurs, c'est à cause des indemnisations qu'il y a du chômage en France. Là, le gouvernement s'attaque aux chômeurs et non au chômage. Il y a autre chose qu'ils disent un peu à voix basse, c'est de faire 3,4 millions d'économies. Et donc ce chiffre, 3,4 milliards d'euros, me fait forcément penser à l'ISF. D'un côté, on veut toujours faire des économies sur le dos de qui? Des chômeurs, donc souvent des Français modestes. Et de l'autre, on retire des impôts pour les plus riches. Mais ce qui est encore plus vicieux, c'est que dans cette réforme, on vous oblige presque à aller travailler malgré les conditions de travail, malgré la distance, malgré le salaire, parce qu'à un certain moment, vous n'aurez plus le droit aux indemnisations chômage et vous n'aurez plus le choix d'aller travailler peut-être à 70 bornes, 80 bornes pour un salaire de 800 ou 700 euros, car bien entendu, ça sera un contrat à mi-temps. Donc, il y a aussi un autre argument, c'est que notre système, il est déficitaire. Et oui, car plus il y a de chômeurs, moins il y a de cotisants et plus il y a de personnes indemnisées. Mais si on augmentait de 1% les salaires, c'est 2,5 milliards de cotisations en plus. Donc il y a des solutions. Si on arrêtait de supprimer des emplois, alors ce système irait beaucoup mieux. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer? Donc avant, pour prétendre à une allocation chômage, il fallait avoir travaillé au moins 4 mois sur les 28 derniers mois. Maintenant, il va falloir travailler 6 mois sur une période plus courte de 24 mois, comme si c'était un choix. Ensuite, pareil, pour recharger ses droits, donc lorsqu'une personne retrouvant du travail dans sa période d'indemnisation, elle a été durcie. Avant, il fallait travailler au moins 150 heures, donc un mois. Et maintenant, c'est au moins 900 heures. Alors, je ne pourrais pas aborder tous les points de cette réforme, mais je vais quand même prendre une seconde pour vous parler du bonus-malus. Alors, j'entends tous les députés de La République En Marche qui sortent leur carte joker en disant « Mais regardez ce qu'on a fait, on n'a pas que tapé sur les chômeurs en gros, on a aussi tapé sur les entreprises. » Tout d'abord, ce qui se passe, c'est que c'est étendu pas à tous les secteurs, mais que à 7 secteurs. Alors, ils expliquent que c'est dans les secteurs où il est utilisé le plus le CDD, etc., etc. Or qu'ils oublient le bâtiment, ils oublient tout ce qui est service médical et aussi ça n'est pas appliqué au public, c'est appliqué que dans le secteur privé. Donc en gros, on va donner un bonus à ceux qui respectent la règle. Je trouve ça génial. C'est comme si je roulais à 70 km/h sur une route à 70 km/h, on me donnait une prime. Et qui va payer? C'est encore nous. Alors on nous explique, ben non, c'est le malus. Donc on attend sur des fraudeurs pour payer le bonus. Ce n'est pas du tout vérifiable et on ne sait pas s'il y aura des fraudeurs. Peut-être que ça va dissuader et encore. Alors ce bonus-malus, comme il a été présenté, c'est du bidon. Voilà, je vous ai donné mon opinion sur une partie de cette réforme qui est catastrophique. Alors cette réforme, elle arrive au mois de juin, après les européennes, lorsque tout le monde baisse un peu les armes, mais c'est une attaque fondamentale sur notre système. Alors voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.